autour de moi, honnêtement, non. Les gens ne remarquaient pas parce que je m'étais isolée. C'est pas vraiment de leur faute parce que je m'étais complètement isolée vu que je parlais plus à personne. Donc leur dire est-ce que Manu va bien, est-ce que machin, non, ils remarquaient pas. Ils vont vous dire non, elle a commencé un nouveau boulot, elle essaye de s'adapter, c'est pas trop ça mais ça va aller. Mais ils se disaient pas vraiment non, elle va mal. Est-ce qu'il y a des phrases qui t'ont été dites et qui t'ont blessée ou qui t'ont fait te sentir complètement incomprise par rapport à ce que tu étais en train de vivre? Et quand j'ai essayé à la fin vraiment d'en parler à ma sœur, ma grande sœur, elle m'a dit, je me rappelle, elle m'a dit, c'est pas une maladie, c'est un truc de blanc, c'est un truc qui n'existe pas, c'est pas réel, donc t'es pas malade, t'es juste en train de faire des caprices. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment énormément blessée. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que ça n'allait jamais passer et que tu n'allais jamais en guérir? Le moment où j'ai vraiment eu peur de perdre le contrôle, je dirais même que j'ai perdu le contrôle, c'est un matin, j'allais au travail normalement. J'ai rencontré un de mes anciens chefs de mon ancienne usine. Du coup, il m'a pris le matin devant mon entrée, il m'a porté dans sa voiture, il m'a dit, vas-y Manu, je te dépose au bureau. Je dis d'accord. Et dans sa voiture, je me sentais bien. Vu qu'avec eux, de base, je me sentais hyper bien. Donc, il m'a déposé au bureau. Quand je suis sortie de la voiture, j'avais les larmes aux yeux, mais je voulais pas montrer, bien sûr. Je suis entrée dans l'usine, je me rappelle, je suis montée au bureau, je me suis assise, j'ai fermé la porte. J'ai éclaté, j'arrivais plus à supporter, j'ai pleuré pendant au moins 5 minutes non-stop. J'ai tellement pleuré. Et pendant que je pleurais, j'avais l'impression que le bureau se refermait. J'avais l'impression que j'étais assise, mais les murs se refermaient sur moi. Et en même temps, ma tête me disait, tu divagues, tu fais quoi, pourquoi tu pleures? En même temps, on va me dire non, tais-toi, non, machin, t'exagères, tu fais des caprices, pourquoi tu pleures, tu es un enfant et grandis. Tu dois évoluer dans la vie, machin, arrête. Et j'avais les voix dans ma tête et j'avais la pièce qui recrissait et j'avais les larmes dans les yeux, j'avais le cœur qui se serrait, j'avais ma respiration qui se baissait, qui se coupait un peu. Et pour moi, j'ai perdu le contrôle parce qu'après, je suis sortie du bureau en courant, je suis partie chez moi et j'ai envoyé un message à mon chef pour dire, vas-y, je suis malade. J'étais vraiment malade, je me sentais malade. Et ce jour-là, oui, j'ai vraiment eu peur de devenir folle. Le jour où je suis rentrée chez moi en pleurant, où je me suis dit, vas-y Manu, tu deviens folle. Le lendemain, je ne pouvais tout simplement plus gérer ça toute seule. Donc, je me suis dit, je vais aller à l'hôpital. Je vais demander un psy, je vais demander quelqu'un, mais en tout cas, je suis malade. Donc, je parlais pas à mes amis, je parlais pas à ma famille, il fallait bien que je parle à quelqu'un qui connaissait ce que je ressentais. Parce qu'à un moment, moi, je savais plus ce que je ressentais, j'étais embrouillée. Donc, le lendemain, je suis allée à l'hôpital, à une clinique de la place, à Douala. J'ai demandé à rencontrer un médecin spécialisé dans la santé mentale. On m'a envoyé chez un psychologue. Je suis pas honnête. On m'a envoyé chez un psychologue, donc je suis allée. Ce qui m'a vraiment rassurée, c'est que il m'a donné des tests à passer. Vous voyez, quand tu vas à l'hôpital, tu dis oui, j'ai mal à la tête, j'ai chaud, j'ai froid, je me sens pas bien, je me sens si, on te fait passer des examens. Aucun médecin va te dire tu as le palu sans avoir vérifié. Aucun ne va te dire non, tu as la typhoïde sans avoir fait des tests. Aucun. Et moi, je me disais, alors, je vais voir. Qu'est-ce qu'on va me dire? Et donc, quand je suis allée, le monsieur, il m'a donné des tests à passer. J'ai répondu à des questionnaires. J'ai passé un test sur l'anxiété, oui. J'ai passé un test sur la dépression et aussi sur la personnalité. Je pense un trouble de la personnalité. J'ai passé les 3 tests. Et dans le questionnaire, je retrouvais à chaque fois les symptômes que je ressentais. Donc, on va te poser une question de dire, est-ce que quand quand tu as mal, tu te sens comme ci, comme ça, comme ça. Et moi, je retrouvais à chaque fois ce que je ressentais. Donc, je me suis dit, non, j'ai pas inventé. Non, je suis pas folle. Non, ce sont vraiment des symptômes réels qui existent. Donc, j'ai passé les tests. Et à la fin, peut-être 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, non, Manu, tu souffres d'anxiété sévère. Donc, on va suivre un traitement. Tu vas venir me voir une fois par semaine, le samedi. Ensuite, on va voir comment ça évolue. On va t'apprendre à t'aider toi-même. Parce qu'il faut savoir que l'anxiété, c'est pas
c'est pas magique. C'est pas comme un palu, on te donne un médicament, 3 jours, tu es guéri, non. On t'aide à apprécier ce que tu ressens, on t'aide à avancer, à évoluer, à te comprendre, à essayer de comprendre les autres aussi. On t'aide à te canaliser toute seule quand tu es en crise. Donc, on a dit, dans un premier temps, on va faire ça avec moi, et si ça marche pas, là, maintenant, on ira au médicament.